D'accord, dans cette capsule-ci, je vous montre un peu la méthode de résolution à suivre là, que j'ai un peu décortiquée par étapes, que j'identifie ici. Identifier et décortiquer la nature du problème, faire un schéma, identifier ses axes, écrire les données, les connus, les inconnus, identifier les équations qu'on va utiliser ou les graphiques qu'on va utiliser, faire la résolution, calculer les inconnus, puis réfléchir à sa réponse. As-tu de l'allure? Ça a-tu du bon sens, cette réponse-là, ou les étapes intermédiaires, les valeurs de vitesse, ça a-tu du bon sens, mettons? Euh, Là, dépendant du manuel que vous utilisez, vous allez voir que ces étapes-là sont peut-être plus ou moins sous-entendues parfois, ou séparées en deux. Par exemple, dans le Benson, il y a une étape schéma, puis une étape système d'axe. OK? Euh, Puis, il n'y a pas identifié décortiqué, mettons. Bon, en fait, je vous dirais que l'étape identifiée décortiquée est sous-entendue dans la majorité des manuels. Moi, je l'aime bien. Fait que là, je passe chacune de ces étapes-là en discutant un peu avec vous. Puis après ça, je vais la mettre en application dans un certain nombre d'exemples dans divers capsules à suivre. Donc, première étape, identifier le type d'exercice. Décortiquer s'il y a plusieurs étapes à l'exercice. Par exemple, est-ce qu'il y a un objet ou est-ce qu'il y a deux objets? Ensuite, est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Dans le problème des séquences. Là, moi, je vais souvent utiliser des chiffres romains pour identifier les étapes ou les séquences. Par exemple, là, une fusée accélère vers le haut pendant qu'elle a de l'essence, puis ensuite, elle n'a plus d'essence, fait qu'elle subit l'accélération gravitationnelle de moins 9,81, mais elle continue à monter jusqu'au maximum, puis ensuite elle tombe. Ça pourrait être trois étapes. Est-ce que c'est horizontal ou vertical? Ce genre d'identification-là, juste prendre une minute pour y réfléchir va vous aider à planifier où vous vous en allez. Bien lire l'exercice, deux fois s'il faut, trois fois s'il faut. Ça va vous aider vraiment à ben, bien réussir le problème, ramasser un maximum de points. Tout ça, là, cette méthode de résolution-là, c'est pas juste pour faire plaisir à votre prof. C'est pas juste un trip de physicien, c'est parce que pour la très grande majorité des étudiants, ça vous aide à avoir la bonne réponse, à ramasser plus de points aux examens. D'accord? Dans la majorité, très grande majorité des cas, vous allez perdre des points en examen si vous ne faites pas un schéma. Et ainsi de suite. Identifier les données, les connus, les inconnus. Un schéma avec système d'axe. Si votre objet bouge verticalement, ben, identifiez les instants d'intérêt. Je suis à l'étape 2 là. Si par exemple on lance un objet vers le haut à partir du haut d'un immeuble, puis qu'on vous pose juste la question quel est le temps total pour se rendre au niveau du sol, ben là vous pouvez identifier l'instant zéro quand on lance, puis l'instant final au sol, qu'on peut dire 1 ou l'instant final tout court. Si on vous demande par contre quelle est la hauteur maximale en plus du temps pour aller au sol, en question A, en question B, ben, il y a peut-être un instant ici d'intérêt et un instant là. Okay, la méthode de résolution vous permet d'analyser de T0 jusqu'à T1 ou de T1 jusqu'à T2 ou de T0 jusqu'à T2 sans s'arrêter à T1. On peut vraiment utiliser la méthode de résolution que je vous montre là de n'importe quel instant à n'importe quel instant. De n'importe quel instant initial qu'on peut choisir 0 ou 1 jusqu'à n'importe quel instant final qu'on peut choisir 1 ou 2. Si c'est une question de poursuite de voiture, identifier l'instant initial. S'il y a une voiture A et une voiture B, d'identifier les deux voitures. Euh, Si possible, d'identifier sur un axe le déplacement, les positions. Si on ne sait pas à quel moment ils se rencontrent. Si on connaît les vitesses initiales, on peut les indiquer.
Vitesse initiale de B, ça pourrait être 0, puis l'accélération de B pourrait être de 1, alors que l'accélération de A pourrait être de 0. Donc, on chercherait où est-ce qu'ils vont se rencontrer de nouveau à la même position à un certain temps. Donc, identifiez vos instants initial, final. Faites un petit schéma de la situation. Puis identifiez les axes que vous utilisez. Dans mon premier schéma, je ne l'avais pas spécifié, là, mais l'axe des Y, il serait vers le haut. Pour les mouvements verticaux, gardez toujours votre axe vers le haut. L'accélération Y, quand l'objet est en chute libre, quand il n'y a pas de moteur qui le propulse ou de main qui est en train de le lancer, l'accélération vaut moins 9,81 parce qu'elle est vers le bas, mètres par seconde carré. Donc, voyez-vous, décortiquer comme ça. Les données, l'étape 3, les données, les connus et les inconnus. En cinématique 1D, il y a juste 6 quantités. Position initiale et finale. Si on travaille de 0 à 1, on pourrait dire x0, x1. Indiquez aussi, comme je disais, là, si vous travaillez de T0 à T1, ça vaut la peine de l'écrire. Là, vos données initiales et finales, V0, V1, l'accélération et puis l'intervalle de temps entre ces deux initiales et finales là, T0 à T1, ben, le delta T, c'est T1 moins T0. On écrit souvent juste T pour alléger les équations. Donc, il y a 6 quantités. Je vais les écrire ici. Il y en a 6. Il y en a seulement que 6. J'écris X tout court pour finale, V tout court pour finale, là, de façon générale. Il y en a juste 6 quantités. Puis, vous avez 2 inconnus au maximum. Donc, il va toujours y avoir comme 4 connus dans un problème de cinématique en général, un problème de base. Là. Quand on arrive à 2 quarts, ça se complexifie un peu, là, mais on peut toujours dénombrer à 2 le nombre d'inconnus dans une cinématique, une dimension. Il va donc en général y avoir 4 connus. Si vous n'en avez pas 4, relisez, réfléchissez de nouveau. Parce que, bon, dans les équations, j'y viens. Je vous recommande d'écrire les 3 équations à chaque numéro, pour vrai, au début. Au moins les 3 premières pour la position, la vitesse, les vitesses au carré. Très souvent, on peut s'en sortir avec ces 3-là. La position initiale, la vitesse initiale fois le temps, la moitié de l'accélération fois le temps au carré. La vitesse, c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. La vitesse finale au carré, c'est la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le delta x. Faut les écrire relativement souvent pour qu'ils rentrent un peu dans votre subconscient, là, dans votre intuition. Ça vous évitera de faire des erreurs en les réécrivant ça pendant l'examen. Donc, prenez le temps de les écrire. Puis, d'identifier là-dedans c'est quoi qui sont vos inconnus. Mettons qu'on nous donne la position initiale, la vitesse initiale, la position finale, et puis l'accélération, puis qu'on nous demande la vitesse finale. Puis, bon, en général, on va peut-être nous demander le temps aussi. Mais identifiez ce qui est connu et ce qui est inconnu. Ce qui est inconnu, encerclez-le dans vos équations. Le temps et la vitesse finale sont inconnus dans cette situation-ci. Donc, par exemple, si on cherche la vitesse finale, on peut commencer, en fait, peu importe la situation, on peut commencer avec cette équation-là, trouver la vitesse finale. Elle pourra nous être ensuite utile pour trouver le temps. Si on veut y aller plus directement ou si on nous demande uniquement de trouver le temps, ben on pourra utiliser la première équation avec la formule quadratique. Si on n'aime pas utiliser la formule quadratique, on peut toujours commencer avec la troisième pour trouver la vitesse finale et ensuite s'en servir pour trouver le temps. Donc ensuite, une fois qu'on a saisi ça, ben, la cinématique à une dimension n'est plus qu'une classification, qu'un décortiquage, s'il y a plusieurs étapes, plusieurs objets, mais ensuite une classification des connus et inconnus, puis de mettre des chiffres dans des formules, puis de calculer. Okay, une fois que vous avez écrit vos équations, vous isolez vos inconnus.
puis vous réfléchissez à votre réponse. C'est les dernières étapes de cette numérotation d'étapes-ci. J'avais mentionné ou graphique, c'est-à-dire que bien souvent, une fois qu'on a écrit les données, on peut tracer un graphique très souvent de vitesse en fonction du temps, puis après ça, trouver nos inconnus à partir des calculs de pente ou d'air sous la courbe, là. Donc, des résolutions graphiques, c'est très souvent possible. C'est moins souvent préféré par les étudiants que la méthode avec les équations, mais vous verrez que dans quelques exemples, on peut s'en sortir assez bien. D'accord? Fait que voilà pour ce que j'ai à dire sur la méthode de résolution en cinématique une dimension. Les prochaines capsules, ben, ça va être des exemples.